Salut! Voilà 10 expressions et mots très importants à mémoriser en français, car très fréquents. Et attention, car les traductions littérales en anglais sont très différentes. Si tu veux parler comme un français, tu dois les connaître. Alors, pour la première expression, je te demande comment tu dis en français « it happens ». La réponse c'est ça arrive. Oui, le verbe to happen en français c'est arriver ou se passer. Par exemple, si un ami te dit ah, j'ai fait quelque chose de très stupide, alors tu peux lui dire ah, ça arrive. Et donc, comment tu dirais à ton ami what happened? Eh bien, tu peux dire « Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà. Deuxième expression importante, comment tu dis en français « It makes sense ». Alors attention, si tu dis « ça a du sens », c'est une traduction trop littérale. C'est pas très français. Tu dois dire « c'est logique ». C'est l'expression que nous utilisons. On continue. Numéro 3, I attended university. Attention, simplement, tu peux dire je suis allé à l'université. Ne va pas chercher très compliqué, c'est comme ça que nous disons en français. Je suis allé à l'université. On continue. Numéro 4, comment tu dis to have confidence? Alors attention, en français, on dit confiance. Attention, une confidence en français, ça existe, mais c'est synonyme de secret. Une confidence, c'est un secret. Donc en français, to have confidence, on dit confiance. Confiance. Avoir confiance. C'est bien, on continue. Numéro 5, il est difficile de remember le mot remember. En français, on dit se rappeler. Un moyen mémotechnique pour se rappeler de se rappeler, c'est de réaliser que rappeler, c'est comme recall. Recall en anglais. Call, appeler. Recall, rappeler. Vous pouvez aussi utiliser le verbe souvenir, se souvenir. Numéro 6, comment dire en français I mean that blablabla. Eh bien, tu peux dire je veux dire que. Littéralement, I want to say that. Mais en réalité, c'est l'équivalent de to mean. Autre exemple important, si tu ne comprends pas quelque chose en français, pour dire « What does it mean ?» tu peux dire « Ça veut dire quoi ?» blablabla. Par exemple, ça veut dire quoi un emploi du temps? Emploi du temps, ça veut dire agenda. C'est synonyme. Waouh, c'est beaucoup d'informations pour une vidéo, mais c'est très productif, alors on continue. Le numéro 7. To be successful en français, on dit beaucoup avoir du succès ou avoir réussi. Par exemple, on peut dire que Leonardo DiCaprio, vraiment, il a réussi. Donc, ce n'est pas avec l'auxiliaire to be comme en anglais. En français, on dit avoir du succès. Numéro 8 est un peu spécial, est sur la prononciation du mot pays. En réalité, il se prononce comme la lettre P et la lettre I. P-I en 2 syllabes. Donc attention parce que l'écriture est difficile. C'est une erreur typique. Un autre point sur la prononciation, c'est le mot monsieur. Attention, c'est bizarre parce que il s'écrit étrangement,
mais en réalité, il se prononce comme la lettre E, monsieur. La bouche est presque fermée. Monsieur. Tu peux pratiquer. Monsieur. Voilà. Alors le point numéro 9, c'est un peu différent. C'est juste un petit rappel. Reminder. En français, on dit beaucoup de. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens et jamais beaucoup des. Attention, le E, tu peux répéter. Beaucoup de. Voilà. Beaucoup, c'est pluriel, donc les étudiants veulent dire beaucoup des, mais en réalité, c'est beaucoup de. Et enfin, le numéro 10 en anglais, le mot expectations. Attention, en français, c'est les attentes. Par exemple, dans votre prochaine négociation, vous pouvez demander quelles sont vos attentes. Ça, c'est pour le nom, les attentes. Et le verbe, c'est attendre, to expect. Par exemple, je n'attends rien de vous. I don't expect anything from you. C'est un peu méchant. Voilà, c'est un verbe un peu compliqué, mais déjà, si tu mémorises ça, c'est bien. Alors, bravo pour ta progression, mais surtout, continue à faire des erreurs et à accepter les erreurs, car c'est la meilleure manière de t'améliorer. À bientôt!